On va pas se le cacher, on aime tous les histoires autour des voleurs ou des cambrioleurs. Parce que quand on pense à un voleur, on imagine un mec discret, malin, stratège, qui sait préparer des plans de fou. Bref, un mec qui est ultra efficace quoi. Et vous voyez toutes ces caractéristiques, alors certes c'est sympa, mais c'est pas du tout ce qui nous intéresse aujourd'hui. Non, aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est d'observer tout l'inverse. On va observer des voleurs éclatés au sol, hein, vraiment, des tocards. Et vraiment, plus on va avancer dans la vidéo, plus ça va être lunaire, hein, donc on va pas perdre plus de temps, hein, c'est parti. Ok, bon alors, qu'est-ce qui nous attend? Ok. Ok, donc le gars vole le scooter. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Waouh. Alors déjà, attendez, temps mort. Alors pour le coup, on s'attend à un vol de scooter totalement classique. Et pour le coup, au début, ça partait bien. Alors je dis pas que c'est bien. C'est pas bien de voler un scooter. Faut être un minimum éduqué pour comprendre que c'est pas bien. Mais finalement, si tu décides de voler un scooter, fais-le bien. Parce que là, justement, on voit des voleurs qui ne savent pas gérer la pression. Ils ont pas su quoi faire. Je sais plus parler, mais parce que je suis sous le choc en fait. Parce que justement, le début, ça se passe bien. D'accord, ok, il va prendre le scooter. Il arrive et tout, ok, petite manœuvre, il allait repartir. Et dès qu'il a vu le propriétaire, il a couru. Tu sais, il s'est pas dit, enfin, on y va quoi. Non. Il trace, ok, ça, encore une fois, si le scooter ne démarre pas, je peux le comprendre. Par contre, et là, on rentre vraiment dans le côté vraiment mes gogoles, hein, vraiment. C'est là où tu vois que c'est une équipe de tocards. Ce qui prouve ça, c'est le mec à l'arrière. Comme vous pouvez le voir, le gars qui est en noir, qui lui est sur la moto depuis le départ de l'action. Voilà quoi, il est prêt à partir. Et dès qu'il voit le propriétaire, il part à pied. Comment tu peux être con à ce point-là? C'est-à-dire que le propriétaire, quand il sort, il récupère son scooter et en plus de ça, il récupère une moto qui n'était pas à lui. Donc le mec, au final, est gagnant. Et ça, c'est ce que j'appelle le karma. Le mec, il était à deux doigts de se faire voler et au final, il repart avec son scooter intact et une moto il sait pas. Elle est allumée, il peut l'utiliser, c'est bon les gars. Enfin à un moment donné, mais je ne sais pas, t'es en mode pardon, excusez-moi, on a fait de la merde. Allez hop, la moto, je vous la donne. Je vous donne la moto. C'est complètement débile. On est d'accord, c'est complètement débile. Alors ça a l'air d'être en Asie. Je dirais pas quel pays pour des raisons évidentes. Je ne peux pas le distinguer. Hein. Je ne connais pas les chiffres asiatiques. Enfin, les lettres asiatiques. Enfin l'alphabet asiatique. Je suis con, voilà. C'est parce qu'on connaît tous un mec qui dit ah non, ça c'est pas de l'écriture japonaise, ça c'est chinois. Parce que les barres elles sont droites. D'accord, très bien Timothée, on en a rien à foutre. Mais bref, non là pour le coup, non, les mecs sont pas efficaces. Là il y a une formation à prendre parce que là dans le grand banditisme ils font pas long feu hein, vraiment. Wow, donc là c'est le vendeur qui sort un Glock. Non mais enfin c'est lunaire. Ah c'est sa pute. Au sol mon grand et à poil nu. Et voilà, intercepté. Efficace, c'est pas cher, j'ai envie de dire. C'est là, encore une fois, que tu vois, le gars n'était pas préparé. Il savait même pas ce qu'il faisait, le voleur. Et c'est là où tu comprends que le gars n'avait rien en tête, en réalité. Il s'est juste dit, tu sais quoi, bah les couilles, je mets le bandeau, j'arrive, je débarque, je vole. Ah non, mon gars. Alors attention, je suis pas je suis pas haut placé dans le banditisme. J'ai fait quelques années, évidemment, vous vous en doutez bien. Là, je suis en pré-retraite. Là, je braque encore un Micromania parce que les jeux Nintendo, ils vont passer à 90 balles, tu vois, c'est la crise. Mais après ça, j'arrête. Mais non, mais bref, pour être sérieux, tu vois que le gars, il arrive, il se dit, je vais voler, mais en même temps, il a rien, il a pas d'armes et tout. Enfin, déjà, c'est chelou. Mais en plus de ça, il a juste un bout de papier. Il se dit quoi? Qu'est-ce qu'il se dit avec ça? Ouais, il a voulu faire genre en mode, je vais faire croire que j'ai un gun sous le bout de papier. Sauf que le problème, mon gars, c'est qu'en face de toi, le vendeur, là, il a un vrai Glock. Le rapport de force n'est plus le même. Et c'est ça que finalement qu'il n'avait pas prévu au final. Quand t'es au States, faut partir du principe que dans les magasins, ils peuvent avoir des guns. Donc à partir de là, le gars il est juste naïf quoi. C'est juste un naïf. Et au final, bah ça a fini, hein, où bah c'est sa pute. Ah bah, vraiment, hein, quand le mec te met au sol et que il fait tout le tour du magasin en te pointant, ah, t'es sa pute, bah évidemment. Et c'est logique, attention. Moi, demain il y a un mec, un malade, il me pointe avec son fusil ou avec un Glock ou ce que tu veux, je suis la reine des putes. Voilà, même si j'ai rien fait, hein, je veux pas prendre une cartouche. Donc vraiment, je vais danser le hula hoop, je danse le tango s'il veut, y a pas de problème. Je zouk même s'il veut, y a pas de souci. Et donc, bah conclusion de l'histoire, le gars complètement con et au final, bah arrêté par les flics. Ah oui, bah oui, évidemment. Il s'est dit que le monde du grand banditisme c'était comme dans GTA. Sauf que le problème c'est que GTA c'est un jeu vidéo mon pote. Dans GTA ils viennent avec des flingues. Là il est venu sans flingue. Encore une fois il a loupé un truc. Ok alors qu'est-ce qu'on a là? Mais qu'est-ce qui branle? Ok il a volé une coque de téléphone, il est content. Et ouais, et là tu peux pas ressortir. Ah ouais, là il est keblo là.
Et ouais, bah ouais, au final, il y a les flics qui sont là, quoi. Mais alors ça, c'est très ingénieux, ça. Alors pour le coup, j'avais jamais vu la sorte de grille comme ça. Et en vrai de vrai, super astucieux. Franchement, non, c'est fort. Parce que pour le coup, déjà, c'est galère pour y rentrer. Tu vois, le gars, il a vraiment galéré. Vraiment, le mec s'est jeté dedans au moins 4-5 fois. Comme s'il était à Croquide, le bâtard. Pour au final rentrer, et une fois que t'es rentré tu peux plus ressortir. Non franchement c'est très fort. On a fait une vidéo sur les pires ingénieurs avec qui faisaient de la grosse merde. Mais là quand tu vois ça, donnez-lui un cachet à l'ingénieur qui a imaginé ça. Franchement c'est très fort. Pourquoi le mec a fait tout ça? Pourquoi? Pour une coque de téléphone les gars. Tu sais quand tu veux voler, mais au moins vole un truc pour être rentable derrière. Là tu vas voler une coque de téléphone qui va se revendre 40 balles sur le bon coin. Et si t'arrives pas à le voler, tu te fais choper. Tu prends soit beaucoup d'euros d'amende, soit de la tôle ou du sursis. Enfin bref tout ce que tu veux. Dans tous les cas ce n'est pas rentable. Et je peux contacter n'importe quel juriste, avocat, juge, tout ce que vous voulez, ils seront tous d'accord. Ah non, ça vaut pas le coup. Ils diront tous ça parce que c'est la réalité. Autant de mal pour une coque d'iPhone. Enfin vraiment, je me rends pas compte. Je me rends pas compte. Que ce soit dans les films ou dans les séries ou même dans la vraie vie, tu vois, il y a toujours ce truc de je vole pour nourrir ma famille ou pour me nourrir moi-même parce que la vie elle est dure et tout. Et ça, tu vois, il y a une part de moralité et d'éthique. Et c'est beaucoup plus dur à juger. Mais un mec qui décide de voler et de se foutre dans des conditions pareilles pour une coque d'iPhone, on peut pas être derrière lui. Je suis désolé, on ne peut pas. Vraiment, on a juste envie de lui dire bah bravo. Bravo génie, hein, tu vas finir en tôle, bah bravo. Y'a un qui monte pour au final ne pas pouvoir ressortir et de être attendu par les flics dehors. Bah franchement bien joué beau gosse. Garde la pêche, pas mal. Bon alors, qu'est-ce qu'on a là? Waouh. Ok, combat. Putain! Attendez, alors déjà, c'est dommage que dans des vidéos comme ça extraordinaires, il faut du son. Là, on n'a pas de son, putain, c'est chiant. Mais c'est extraordinaire. Le voleur s'est fait claquer les fesses. Enfin, alors déjà, grand respect au propriétaire. Le gars, il a réussi à maîtriser le gars et en plus de ça... quelques fessées, franchement c'est très fort. Pourquoi il a eu cet instinct de là je vais te claquer les fesses, soit un fantasme bizarre, soit je sais, vraiment je sais pas pourquoi il a fait ça, mais en tout cas c'est très drôle. Et en plus de ça, je pense que le voleur il le racontera pas à ses potes. Enfin à mon avis, il le dira pas, t'es allé en prison pourquoi? Ah t'as volé et il s'est passé quoi? Tu t'es fait claquer les fesses? Regardez l'arrêt sur image. Il a la tête contre sol, le cul en l'air, mais tu vois, il a encore son pantalon, tu vois. Il se prend des fessées, déjà ça, ses frères, c'est lunaire. Mais en plus de ça, deux images plus tard, regardez, t'as la femme, je suppose, sa femme, qui arrive, qui lui met des énormes coups de tata dans pleine gueule. Elle en a rien à foutre, frère. Bon, j'ai envie de te dire normal, frère. Tu t'attaques à son business, évidemment. Là, pour le coup, il est cul nu. On peut distinguer un cul. Une vidéo de toi, comme ça, qui se fait autant maîtriser. Et en plus de ça, tu finis cul nu. Ton cul, il est en 4K HD devant la caméra de surveillance, ça qui est extraordinaire. Qui est diffusé sur internet. Non, vraiment, non, t'arrêtes tout, tu coupes. Tu finis au fin fond, j'en sais rien, du Kyrgyzstan, et tu oublies le monde, t'oublies. J'aurais adoré entendre le cri du voleur qui sait qu'il est en train de se faire claquer les fesses et qui hurle à la main, non pourquoi vous claquez les fesses, putain, arrêtez. Ça aurait été extraordinaire, malheureusement, on nous en prive de ça, et ça c'est terrible, ça c'est terrible. Bon alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok, petite vidéo du 8 août 2018, attention, ça date un petit peu quand même. Oh putain, la vidéo dure 15 secondes, mais putain, mais on mériterait de voir la fin parce que ce petit sprint là, mais on sait très bien que ça va mal finir. Ça va mal finir, c'est sûr. Et à côté, t'as le mec. T'avais regardé la pause. La pause, elle est extraordinaire. Je me mets en PPAP. C'est position parallèle au plafond. Mais à quel point tu peux être nul pour que ce genre de scénario arrive, quoi. Alors pour le coup, on sait pas ce qu'ils veulent braquer les mecs. Mais déjà ils s'y prennent à 3. Crime organisé, on est à plusieurs, on arrive moto, chronométré, tac, on enfonce la porte, on prend, on part. Et autant le gars là, le gars à gauche, celui qui est flouté, il a l'air de faire le job. Au moins il tape sur la porte. Même si bon, s'il est flouté, c'est que le mec n'a pas mis de bandana, n'a pas mis de casque ou quoi que ce soit et qu'il est à visage découvert, ce qui est très con. Alors, regardez, là l'arrêt sur image est magnifique. T'as un job à faire, envoyer un de tes projectiles dans la porte. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'élances en plus. Vous voyez comment il s'élance, hein? Vraiment, il prend de l'élan. Et le mec, il shoot dans la gueule de son pote et ça le fait tomber dans les pommes, quoi. Non, franchement, c'est chaud. Et évidemment, mais c'est évident. Et 4 secondes plus tard, l'agent de sécurité qui est là et qui voit. Mais frère, enfin, vraiment, j'ai pas les mots parce que je suppose qu'ils ont dû se faire plusieurs étapes dans leur plan en mode tac, on pète la porte, on rentre, on fait ce qu'on a à faire. On ressort, on part, on échappe au flic, j'en sais rien, plusieurs étapes dans le plan. Et s'arrêter à même pas l'étape 1, non, extraordinaire, vraiment très fort, très fort.
Bon les gars, on a regardé les pires voleurs, vraiment des voleurs qui sont pires que des tocards. Des mecs qui ne doivent plus jamais mettre les mains dans le grand banditisme parce que les mecs ne sont pas faits pour ça. Bon, enfin bref, les gars, en tout cas, on n'oublie pas les petites choses habituelles. Si vous avez aimé cette vidéo, on s'abonne, on like, on commente, on partage, bref, les petites choses qui permettent à la chaîne de grossir. Donc si vous le faites, écoutez, merci beaucoup. Bref, en tout cas, prenez soin de vous, croyez en vos rêves, c'est le plus important. On se retrouve samedi prochain à 17 h pour une prochaine vidéo. C'était Axel, salut!